Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur Report Sport. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour parler d'un sujet qui prend de plus en plus de place dans le milieu du vélo, le cyclisme et les intérêts géopolitiques des pays du Moyen-Orient. C'est en 2007 que le mouvement fut lancé avec l'arrivée de l'équipe Astana dans le monde cycliste professionnel. Pour rappel, l'équipe Astana Kazakhstan Team est aujourd'hui une équipe UCI World Team, apparue donc en 2007 et qui est sous licence kazakh. Cette année-là, le gouvernement local décide donc d'investir dans le vélo via le principal sponsor de l'équipe, Samruk Kazyna, un conglomérat d'entreprises kazakhs et un des principaux fonds souverains du pays. Le gouvernement kazakh y voit alors l'opportunité de faire rayonner leur nation au-delà du continent asiatique. Depuis, en 16 ans d'existence, l'équipe a gagné 2 Tours de France, 2 Tours d'Italie ou encore 2 Tours d'Espagne. Sans oublier qu'elle a vu passer dans ses rangs des coureurs comme Alberto Contador, Vincenzo Nibali, Fabio Aru, Mark Cavendish ou encore la légende locale Alexandre Vinokourov. On peut alors dire que même si le Kazakhstan n'est pas un pays du Moyen-Orient, il fut le premier pays à avoir utilisé le vélo pour permettre de se positionner sur la carte du monde et d'avoir une véritable vitrine pour le pays, lui permettant notamment de se développer au niveau touristique. Que ce soit dans tous les sports, on constate qu'aujourd'hui de plus en plus d'événements sportifs sont organisés au Moyen-Orient. Et le cyclisme n'a pas échappé à cette tendance. En effet, de plus en plus de courses, et notamment de courses par étapes, y sont organisées. La plus connue aujourd'hui est sûrement l'UAE Tour. Ce tour est né en 2019 de la fusion de 2 anciennes courses UCI, le Dubai Tour et le Tour d'Abu Dhabi. Elle est aujourd'hui une course par étapes plus que respectée dans le monde du cyclisme, attirant chaque année quelques grands noms comme ce fut le cas par le passé, avec par exemple Remco Evenepoel, Adam Yates, Primož Roglič ou encore Tadej Pogačar. Moins connu et réputé, le Saudi Tour, ou autrement dit le Tour d'Arabie Saoudite, est aussi une compétition UCI de catégorie 2.1, se déroulant au Moyen-Orient depuis 1999, avec une pause entre 2002 et 2013, puis une autre entre 2013 et 2020. On a par exemple vu cette année le grimpeur portugais Ruben Guerreiro de la formation espagnole Movistar s'imposer lors de cette édition. L'organisation de ces 2 événements sportifs s'inscrivent dans des politiques entamées depuis plusieurs années par les Émirats Arabes Unis et l'Arabie Saoudite, ayant pour but de partager au monde l'image de pays futuristes et touristiques et ainsi de propager leur soft power. De plus, les diverses initiatives concernant le vélo des différents pays du Moyen-Orient sont aussi liées à la compétition régionale qui s'est mise en place entre ces pays. Plus globalement, on remarque aujourd'hui qu'il y a de plus en plus d'États sponsors au sein du peloton. On pourrait brièvement définir des États sponsors comme des équipes ayant des sponsors à dimension étatique. Les différents pays y voient alors la possibilité de faire connaître leur nation à l'étranger via le cyclisme. Parmi eux, on retrouve par exemple l'équipe Israel Premier Tech, qui est une équipe créée en 2015 et qui a obtenu la licence UCI World Team en 2020. Les objectifs du principal investisseur de l'équipe, le Canadien Sylvan Adams, sont clairement d'être des ambassadeurs du pays d'Israël. Parmi les autres États sponsors, on retrouve aussi l'UAE Team Emirates. C'est en 2017 que l'ancienne célèbre équipe italienne Lampre bascule sous les couleurs des Émirats Arabes Unis, avec comme principal sponsor la compagnie aérienne Emirates. L'objectif des Émiratis était alors de rattraper le retard pris par rapport aux voisins qataris sur le plan de la diplomatie sportive. Depuis, on constate que les différents investissements des Émirats Arabes Unis au sein de cette équipe furent plus que réussis. En effet, depuis 2017, l'UAE Team Emirates a notamment gagné de nombreuses classiques et surtout 2 Tours de France. Elle est aujourd'hui l'une des équipes les plus respectées du peloton et compte parmi ses coureurs l'un des meilleurs cyclistes du monde, le Slovène Tadej Pogačar. Autrement, au début 2023, la team Bike Exchange Jayco change de nom et devient la team Jayco Alula, avec l'arrivée d'un nouveau sponsor saoudien au sein de la formation australienne. Sachant qu'Alula correspond à une nouvelle destination culturelle d'Arabie Saoudite au cœur d'un vaste projet de développement saoudien. Ainsi, sans oublier l'Astana Kazakhstan Team ou encore la team Bahrain Victorious, tous ces États sponsors voient dans le vélo une opportunité assez simple de faire connaître leur nation à l'étranger.
Enfin, on constate aussi qu'aujourd'hui, le Tour de France est un événement majeur et incontournable pour les amateurs ou non amateurs du cyclisme, les coureurs, mais aussi pour les États du Moyen-Orient. En effet, ces derniers voient le Tour de France comme un parfait outil pour utiliser leur soft power. Par exemple, les récentes performances et victoires du prodige slovène Tadej Pogačar sur la grande boucle avaient entre guillemets permis à son équipe, et plus ou moins indirectement, aux Émirats Arabes Unis de montrer une forme de superpuissance.